Et si Emmanuel Macron faisait le choix d'interdire les jeux vidéo pour les moins de 15 ans? Voilà. Peut-être occupé à autre chose plutôt qu'à jouer avec des joysticks à l'âge de 15 ans. Peut-être qu'il a jamais touché à un jeu vidéo, qu'il ne sait pas ce que c'est, qu'il ne sait pas la culture liée aux jeux vidéo. Peut-être ne sait-il pas que le jeu vidéo est considéré par certains comme l'art qui fusionne tous les arts, musique, cinématographie, graphisme. Enfin, le jeu vidéo, c'est un peu l'art qui les fusionne tous. Et honnêtement, sortir ce genre de bêtises, de dire que ce seraient les jeux vidéo qui rendraient violents alors qu'aujourd'hui aucune étude ne le prouve, on, on voit bien qu'on est quand même dans quelque chose où ceux qui y parlent sont dans une logique de tout vouloir interdire sans comprendre le fonctionnement de ceux qui veulent interdire. Et c'est de ça qu'on va parler désormais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a donc Emmanuel Macron, président de la République française, sur Brut, hein, en plus un média internet, un des médias d'internet, qui annonce que monsieur s'interroge sur la possible interdiction des jeux vidéo pour les moins de 15 ans. Écoutez, c'est pas comme si Peggy, qui, je rappelle, est la délimitation d'âge pour les jeux vidéo, existait depuis 2003. Ça fait plus de 20 ans que ça existe. Ça fait plus de 20 ans que les magasins de jeux vidéo ne peuvent pas vendre des jeux vidéo de moins de 18 ans à des jeunes de 14 ans. Encore faudrait-il qu'ils puissent acheter un jeu quand les jeux coûtent 80 balles aujourd'hui, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc on a Macron qui dit, allez, on va faire une étude pour voir si on n'interdirait pas les jeux pour les moins de 15 ans. Ben on va écouter ce qu'il a dit. C'était sur Brut, donc. Parce que on a le fait de se dire le curseur va jusqu'à où? C'est-à-dire, est-ce que le curseur peut aller jusqu'à une interdiction? On parlera après de l'interdiction des réseaux sociaux moins de 15 ans. Est-ce que dans ce. Bah d'abord, il y a jeux vidéo, il y a jeux vidéo. C'est de se dire, parce que vous évoquez justement le rôle de l'État, le rôle des familles. Est-ce que l'État peut aller jusqu'à dire demain, bah voilà, Fortnite, c'est interdit? C'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, si scientifiquement, si on voit que l'impact sur les jeunes, et que c'est établi, et sur les enfants et sur les ados est très mauvais, on est légitime à se poser la question. Et c'est une À dire, il y a jeux vidéo et jeux vidéo. Je préchote le truc. bonne question. Mais le bon sens, ce qu'on constate. Oh non, 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 c'est bon. Ça y est, je suis déjà trigger. Le bon sens. La notion de bon sens ne veut rien dire. Le bon sens, ça n'existe pas. Le bon sens d'Emmanuel Macron ne sera pas le bon sens de Jean-Luc Mélenchon, qui ne sera pas celui de Jordan Bardella. Le bon sens, c'est la notion par excellence pour dire tout et n'importe quoi. C'est une notion qui ne signifie rien, qui n'a aucune existence, si ce n'est d'essayer d'avoir un argument moral qui n'est pas valable. Le bon sens, ça veut rien dire. Donc déjà, quand tu évoques le bon sens, généralement, c'est que l'argument qui suit, il est pas foufou. Doit déjà nous dire, c'est mauvais pour vos enfants de leur laisser passer des heures et des heures devant des jeux vidéo violents et qui conditionnent à la violence. Parce que je suis toujours mal à l'aise quand on met tout dans le même sac. Il y a des jeux vidéo, d'abord, il y a des jeunes qui jouent aux jeux vidéo, mais qui ne passent pas leur jour et leur nuit. Il y a des jeux vidéo qui ne sont pas violents. Oui. On peut interagir, on joue en réseau, où on va justement développer des compétences. Donc il y a des jeux vidéo qui... Ça c'est vrai, totalement. Là, je vous donne le point. Oui, il y a des jeux vidéo qui développent ta réflexion, qui développent ton imaginaire, qui te permettent de t'épanouir, etc. Oui, totalement, oui. Éducatifs qui sont bons. Il est clair qu'on a des jeux vidéo violents qui conditionnent à la violence, qui créent... Non. Personne ne peut le prouver. Aucune étude sérieuse n'a jamais démontré que le jeu vidéo pouvait conditionner à la violence. À la rigueur, la seule chose que je pourrais accorder sur le sujet, c'est que c'est pas le jeu vidéo qui conditionne à la violence, c'est la frustration née du jeu vidéo qui rend violent. Ça peut être le cas. Mais c'est pas dû aux jeux vidéo en eux-mêmes. C'est dû à des jeunes qui ne savent pas gérer leur frustration. Parce que, dans ce cas-là, on peut dire ça pour plein d'autres sujets un peu. De manière générale, tu peux dire ça sur plein d'autres thématiques. C'est le fait qu'on a des jeunes, dans certains cas, qui ne sont pas capables de gérer leur frustration. Et ça, c'est pas approuvé. Ça, c'est pas approuvé. C'est le fait de ne pas savoir gérer ta frustration dans un domaine ou un autre qui peut te rendre violent. Je suis désolé. Quand tu sais gérer ta frustration, c'est pas un jeu vidéo qui va te faire aller tuer des gens. Et aucune étude ne prouve l'inverse. Une excitation, une dépendance où on a des jeunes et des ados qui vont passer des heures et des heures, qui parfois vont pas dormir.
Oui, la frustration de perdre une game de LoL, la frustration de devoir couper une game pour aller bouffer parce que ta mère t'appelle à manger. Oui, bah t'es frustré, bah t'apprends à gérer ta frustration. C'est pas pour autant que si tu vas être violent parce que tu joues à LoL, parce que tu joues à Call of. Enfin, je sais pas, moi j'ai joué à Call of Duty j'étais mineur, j'ai pas respecté le PEGI, je plaide coupable. Pour autant, j'ai jamais fait une fusillade dans une école, quoi. Enfin, je sais pas. Au bout d'un moment. Donc on a des troubles du sommeil et autres. Ça, je dis aux familles déjà, votre rôle c'est de faire attention à vos enfants et vos ados. Ne les laissez pas passer autant de temps. Par contre, je suis d'accord, il y a un sujet sur la sensibilisation et la responsabilisation des parents. Et d'accompagner leur enfant dans la gestion de leur frustration, premièrement, et dans le respect du PEGI. Tes parents, ton gosse, il a pas les moyens de s'acheter des jeux, c'est toi qui lui achètes généralement, ben t'achètes des jeux qui sont dans sa délimitation d'âge. Voilà, ton fils, il a 15 ans, tu vas pas lui acheter un jeu moins de 18. Il peut être frustré parce que ses potes, y jouent et pas lui. En attendant, il doit apprendre à gérer sa frustration parce qu'il sera frustré pour plein de choses dans sa vie. Alors, s'il commence à péter un câble à cause du jeu vidéo, il n'est pas sorti de l'affaire. Donc voilà, la base déjà, c'est d'apprendre à gérer sa frustration et le fait de ne pas avoir tout le temps ce qu'on veut. Je suis désolé, c'est quand même un peu la base de tout sur ce sujet, parce que pour moi, en tout cas, de ce que j'en ai analysé et de ce que certaines études expliquent, le sujet principal, ça reste la frustration. La frustration, pardon. Et maintenant, on va se poser la question, on va objectiver la question avec des gens indépendants, des scientifiques qui vont nous dire quelle est la réalité des choses, quel impact ça a sur les enfants, et peut-être qu'il faudra interdire. Donc une étude va être menée. D'accord. Ok. Et la question de est-ce qu'on interdit les jeux vidéo se pose. Écoutez, ça va peut-être être comme la énième étude qui va aller dans le même sens. Les jeux vidéo ne rendent pas violents. Et d'ailleurs, moi, c'est ce qui me fait rire avec Grok. Enfin, pas avec Grok, avec X plutôt. Et ça, d'ailleurs, c'est pour le coup, c'est le seul truc que j'accorde à X, qui est une force de X, c'est les notes de communauté. Voilà. Aucune recherche n'a permis d'établir de quelconque lien causal entre pratique des jeux vidéo violents et passage à l'acte criminel. Et Futura Science, 20 minutes, ça te balance des articles issus de plein de trucs, voilà. Premier article, conversation, expertise universitaire, exigence journalistique, les jeux vidéo rendent-ils violents au point de tuer? Et vous savez quoi, on va lire ce petit article, et je pense que ça va nous apporter des données. Ensuite, on regardera les réactions politiques suite à ces déclarations, parce qu'il y a eu, vous vous doutez, plein de déclarations. La question des liens entre les jeux vidéo violents et le niveau d'agressivité dans la vie courante revient régulièrement dans le débat public, en particulier quand un joueur a été impliqué dans un fait divers. Pourtant, si des effets à court terme sur le comportement ont pu être mis en évidence chez certains joueurs jusqu'à présent, aucune recherche n'a permis d'établir un quelconque lien causal entre pratique du jeu vidéo violent et passage à l'acte criminel. Ça me fait penser, moi ça me fait penser quand j'entends ça, à ceux qui considéraient que ceux qui faisaient du jeu de rôle dans les années 80, c'était une secte. Vous avez déjà entendu parler ou vu comment, à l'époque, ceux qui faisaient du jeu de rôle pouvaient être considérés ou quoi? On considérait qu'ils étaient fous, que c'était une secte, ceux qui jouaient au jeu de rôle à l'époque et tout. Alors que c'est juste des gens qui jouaient avec leur imaginaire et qui s'imaginaient des aventures folles en jouant avec leurs amis, quoi. Enfin, bref. C'est toujours, vous savez, les générations plus anciennes qui comprennent pas un phénomène qui émerge, quoi. Sauf que là, les jeux vidéo, ça fait quand même un moment que ça existe, quoi. Mais bon, certains n'ont toujours pas évolué sur leur pensée. Début février, le corps de Louise, une collégienne de 11 ans, a été retrouvé dans un bois de Longjumeau en Essonne. On est en quelle année là? C'est 2024? 2025? Ça me dit quelque chose. Oui, ça me dit quelque chose, ouais. En relatant les avancées de l'enquête, les médias ont largement souligné le fait que le meurtrier présumé aurait eu peu avant son crime une dispute avec un joueur en ligne au cours d'une partie du célèbre jeu de tir Fortnite. Fortnite qui rend violent, sérieusement. Comme à plusieurs reprises par le passé, la question des liens entre jeux vidéo et actes violents et meurtres s'est à nouveau imposée dans l'espace politico-médiatique. Cette interaction n'est pas illégitime, étant donné que plus de 90% des jeunes de 10 à 24 ans jouent à des jeux vidéo. Est-ce que vous savez... Attendez, sel, chiffre. Non, mais parce que je suis désolé, les chiffres du sel, ça va être le moment de ressortir ces chiffres. Le sel, vous connaissez, le sel, c'est le syndicat des éditeurs de logiciels qui sort un rapport annuel. Le rapport annuel, où il est?
Français des jeux vidéo, merci. Le CEL qui est donc qui fait des études sur le sujet et tout. L'âge moyen des joueurs de jeux vidéo en France, c'est de 40 ans. Voilà, le CEL qui vraiment, je vous recommande vraiment d'aller regarder leur travail au CEL, c'est vraiment fort ce qu'ils font. Voilà. L'âge moyen des joueurs de vidéo, c'est 40 ans. Voilà. 88% des joueurs ont plus de 18 ans. 12% ont entre 10 et 17 ans. On parle en France, là. Voilà. Pourcentage de joueurs par tranche d'âge. 10-14 ans, 93. 15-17 ans, 89. 18-24 ans, 86. 25-34 ans, 90%. 35-49, 75. 50-64, 66. 65-80, 49 ans. 49%. C'est-à-dire que la seule catégorie d'âge qui est au-dessus, la seule catégorie d'âge qui aujourd'hui ne joue pas majoritairement aux jeux vidéo, c'est les plus de 65 ans. Toutes les autres catégories d'âge aujourd'hui jouent aux jeux vidéo. Est-ce que pour autant, quand un adulte de 50 ans va aller faire une tuerie, on va dire c'est à cause des jeux vidéo? Non, on dit ça que des jeunes. Pourquoi? Parce que c'est des idées reçues, complètement ridicules. Voilà. Le joueur français en France aujourd'hui joue en moyenne 6h25 par semaine. Voilà. Pour l'ensemble des joueurs. Un joueur régulier, lui, ça va plus être du 8h. Voilà. Donc, je sais pas vraiment, mais moi, je vous invite à aller regarder, en tout cas sur le site du CEL, ce rapport annuel, voilà, qui est vraiment excellent, qui détaille quel type de jeu, smartphone, console, ordi, console portable, quelle plateforme, quel jeu précisément, avec qui, dans quel cadre ils y jouent, etc. Et qui sont ces joueurs. Moi, je trouve ça vraiment intéressant et vachement bien réalisé sur le type de consommation de jeux, etc. Et voilà, voilà, eux, ils rappellent qu'il y a le PEGI qui existe. Voilà, le PEGI, c'est, je rappelle, le Pan-European Game Information qui sert à délimiter qui peut jouer à quoi en termes de son âge. Et aujourd'hui, regardez, en termes de répartition de vente de jeux vidéo en France, en volume, 25% des jeux vendus en France sont des jeux qui sont autorisés à partir de 3 ans, 13% à partir de 7, 15 à partir de 12, 15 à partir de 16, et 31% des jeux qui sont limités aux personnes qui ont plus de 18 ans. Voilà. Ça veut dire que quand même, en dessous de 18 ans, il y a plein de jeux auxquels tu as le droit de jouer. T'as juste 69% des jeux qui existent auxquels tu peux jouer en France quand t'as moins de 18 ans. Enfin, honnêtement, ça va. Hein? Le CEL défend sa boutique, c'est de bonne guerre. Oui, mais le CEL, tu peux pas contester leur travail et la qualité de leur travail qui, je trouve, est excellente, bien expliquée, bien imagée aussi pour que ça soit bien compréhensible des uns et des autres. Et du coup, on va revenir sur notre article, voilà. Après des réactions initiales souvent émotionnelles et idéologiques, il est important de se retourner vers la science pour comprendre les effets réels des jeux vidéo violents. 3 questions sont au cœur du problème. La première est propre aux jeux vidéo eux-mêmes. Provoquent-ils des pensées, des sentiments, des comportements agressifs à court et long terme? La deuxième porte sur les relations entre joueurs qui communiquent oralement, ensemble en ligne. Dans quelle mesure une dispute entre eux peut-elle provoquer des comportements violents dans la vie réelle? Enfin, la troisième question est celle du passage à l'acte criminel. Que sait-on des liens entre les jeux vidéo et des comportements violents graves tels que les meurtres? Une plus grande agressivité à court terme. La grande majorité des scientifiques qui ont évalué les effets des jeux vidéo violents ont étudié des pensées, des émotions, des réactions corporelles et des comportements de joueurs à court terme. C'est-à-dire juste après avoir joué quelques dizaines de minutes après. Pour mener ce type d'études, des chercheurs ont souvent recours à des expérimentations. Celles-ci peuvent par exemple consister à répartir aléatoirement des personnes de 2 groupes. Dans le premier groupe, les participants jouent à un jeu vidéo violent, tandis que dans le second, ils jouent à un jeu vidéo non violent, ou regardent de manière passive les images d'un jeu vidéo violent sans y jouer. On procède ensuite à une série de mesures portant sur leurs pensées, leurs émotions ou indicateurs physiologiques comme le niveau de stress. Pour évaluer le comportement, plusieurs méthodes sont utilisées. Par exemple, les évaluateurs peuvent observer directement comment ceux qui viennent de jouer se comportent avec d'autres joueurs au cours de différentes situations d'interaction sociale. Comme toutes les conditions sont identiques par ailleurs et les participants répartis aléatoirement entre les groupes, comparer les mesures et observations permet d'évaluer les effets des jeux vidéo. Les résultats obtenus montrent que les joueurs sont, dans les minutes qui suivent, davantage excités que les autres.
et que les pensées et émotions deviennent plus agressives après une partie. Leur comportement se modifie également, tendant à être un peu plus agressif que d'habitude. Attention toutefois, si dans ces recherches le terme agressif renvoie bien à des pensées ou à des conduites qui visent à nuire aux autres, leur comportement évalué reste cependant relativement mineur et non pénalement répréhensible. Si les résultats ont globalement montré que les jeux vidéo violents généraient à court terme des pensées et émotions de comportement agressif pour certains chercheurs, ces effets délétères pourraient être surestimés dans les études. Selon eux, leur ampleur serait en fait très faible. En outre, dans la vie réelle, juste après avoir joué, la mise en œuvre d'actes agressifs tels que des insultes, des agressions verbales ou des bousculades n'est bien sûr jamais automatique. Il faut très souvent que l'environnement social incite à le faire. Concernant les effets à plus long terme sur les pensées, émotions et comportements agressifs, on dispose de moins de preuves montrant des liens de cause à effet entre jeux vidéo et ces phénomènes. À long terme, des effets moins clairs. Les études menées pour évaluer les conséquences de l'explosion des médias violents indiquent plusieurs facteurs entrent en jeu. En ce qui concerne les jeux vidéo violents, on peut citer tout d'abord la fréquence de jeu. Plus celle-ci est élevée, plus les risques d'augmentation de l'agressivité seraient importants, sans pour autant être systématiques. Deuxièmement, des facteurs propres à chaque individu, des travaux ont montré que certaines personnes seraient plus influencées par la violence des jeux vidéo que d'autres. C'est notamment le cas de celles et ceux qui effectuent plus souvent que la moyenne ces actes agressifs. Dans la même veine, les personnes fortement isolées socialement ou souffrant de troubles mentaux, anxieux ou dépressifs peuvent être plus facilement touchées. C'est évident. Des chercheurs ont suivi pendant 3 ans des jeunes afin de déterminer l'effet de l'exposition aux jeux vidéo violents sur leur tendance à l'agressivité et à la violence dans leurs relations amoureuses. Les relations obtenues ont montré que ces comportements n'étaient pas associés aux jeux vidéo violents, mais pouvaient être prédits en cas d'existence d'une dépression, de traits de personnalité antisociale, de violence familiale, ainsi que selon l'influence de pairs. Alors, d'autres études ont mis en évidence le rôle de facteurs environnementaux défavorables, comme la pauvreté, le chômage ou un environnement familial délétère. Ils augmentent ainsi le risque d'agressivité, mais sans que ceux-ci ne puissent être prédits par la seule pratique du jeu vidéo violent. En fait, cette étude montre que le jeu vidéo, au final, il va pas plus rendre violent qu'autre chose. C'est avant tout les conditions sociales des individus, la manière dont elles vivent ou ce dont elles souffrent qui vont le rendre violent. Les jeux vidéo, ça va même pas être un déclencheur plus qu'un autre. Et la notion de facteur aggravant, je suis désolé, elle est extrêmement nuançable. Harpelune, tu peux pas dire c'est un facteur aggravant. Ils le disent eux-mêmes que ça dépend de énormément de choses et qu'on peut pas dire que c'est systématiquement aggravant. Tu peux qualifier de quelque chose de facteur aggravant uniquement à partir du moment où ça a une forme systématique. Toute cette étude qu'on est en train de lire et toute cette explication explique justement que la non-systématicité de la chose fait qu'on ne peut pas dire que c'est un facteur aggravant. Et je rappelle que baser des lois sur des choses non systématiques qui ne peuvent être que des potentialités, ça n'a aucun sens. Donc créer une loi pour interdire les jeux vidéo au moins de 15 ans sur des choses qui peuvent être potentiellement le cas sans que ça soit systématique ou avéré, ça n'a aucun sens, ça ne règle en rien le problème de la gestion de la frustration par les jeunes. Voilà. Le passage à des actes agressifs, toujours dans le cadre de comportements non pénalement répréhensible, ne peut être directement et uniquement provoqué par les jeux vidéo, dans la mesure où ce type d'acte est multifactoriel. Merci. Jouer régulièrement et fréquemment à des jeux vidéo pourrait peut-être dans certains cas constituer un facteur à risque, parmi une multitude d'autres facteurs, mais le déterminer avec précision nécessitera davantage de travaux et de recherches. Les recherches scientifiques sont d'autant plus complexes à mener que les jeux vidéo évoluent rapidement. Il s'agit maintenant de prendre en considération une variable supplémentaire. Dans les jeux vidéo en ligne, les joueurs jouent à plusieurs et communiquent oralement entre eux. C'est ce que nous faisons dans nos travaux. Des interactions entre joueurs parfois problématiques. Et là, c'est un autre sujet. Là, c'est pas le sujet des jeux vidéo. Là, c'est le sujet des interactions sociales. Parce que ce sujet des interactions problématiques se pose d'une même façon sur les réseaux sociaux, se pose d'une même façon sur le web de manière globale. C'est pas propre aux jeux vidéo en lui-même, c'est propre à la communication entre les individus. Les jeux vidéo sont pour les joueurs des espaces de socialisation qui portent leurs propres normes et codes, notamment à travers un mode de communication libéré des barrières de la vie hors ligne. Par exemple, la politesse est réduite au minimum. Oui, c'est clair. Si tu joues à un MMO et que tu dis bonjour, c'est déjà le minimum. Enfin, c'est souvent le maximum. Salut, ça va, et ça s'arrête là. Tu vas pas plus loin. Après, tu dis, t'es dispo pour faire un raid, ou t'es dispo pour un donjon, ou... Voilà, généralement... Bon, même si Discord a beaucoup fait évoluer les choses, parce que du coup, t'es à l'oral, mais dans le chat des MMO, bon, voilà, vous avez compris.
Oui, là, c'est le gamer en moi qui parle. Vous avez quelqu'un qui connaît son sujet, qui est un gros gamer depuis toujours. L'anonymat, même relatif, offert par le pseudonyme et l'absence de contact visuel ou signaux non-verbaux, favorise également une certaine désinhibition de la communication. Les normes d'expression des émotions et des jugements d'un autre sont spécifiques, plus spontanés et moins contrôlés que dans la vie réelle. Souvent, les personnes jouent de manière excessive aux jeux vidéo, en développant une certaine dépendance, présentent également des pensées et des comportements plus impulsifs, comme il s'agit d'une compétition qu'il peut parfois jouer en équipe. Il est très courant que les joueurs se chamaillent, se chambrent et s'insultent. On parle de trash talking. Oui, le pire jeu vidéo pour ça, c'est League of Legends. Toxicité comme pas possible en termes de communication quand tu fais mal un mouvement et que tu fais un mauvais move dans le jeu. C'est toxique. Bah oui, mais bon, c'est le côté compétition, parce que dans ce cas-là, toutes les compétitions en équipe, ça peut être toxique. Ce type de communication ne serait socialement pas accepté dans la vie hors ligne. Les échanges entre joueurs sont souvent vifs et les disputes parfois violentes. Et ça, c'est le propre d'Internet. Nos travaux montrent que les joueurs vivent et partagent souvent de fortes émotions positives comme négatives. La communication interpersonnelle, source de bien-être dans les jeux vidéo multijoueurs en ligne, une étude empirique interface numérique à paraître. L'intensité des émotions dépend du degré d'engagement de chaque joueur. Elle est souvent exacerbée en raison du caractère immersif des jeux vidéo, selon lesquels le jeu peut autant favoriser qu'entraver leur bien-être. Donc on peut pas avoir de cadre précis, parce que vraiment ça dépend des individus, ça dépend des jeux, ça dépend de l'intensité que tu mets. Les joueurs adolescents ou jeunes adultes souffrent de troubles psychologiques ou ayant de fortes difficultés à s'adapter au monde réel, jouent souvent davantage aux jeux vidéo que leurs pairs. Pour eux, le jeu peut être un moyen de compenser certains problèmes psychologiques et sociaux. Cependant, ce moyen est souvent moins efficace que consulter un psychothérapeute. Cet univers virtuel ludique et les relations sociales qui s'y développent sont dès lors d'une grande importance pour eux, pour leur estime de soi et leur identité sociale et personnelle. Si les interactions sociales... je lis une étude là justement, pour pouvoir réagir. Si les interactions sociales lors des jeux vidéo sont conflictuelles, ce qui est fréquent, elles peuvent fortement affecter les joueurs. L'échec ou la frustration accumulée par la mauvaise performance du cours de jeu peuvent remettre en cause l'estime d'un joueur, notamment au travers les regards et les paroles des autres. Vous voyez, on reparle de la notion de frustration ici. La notion que je vous évoque depuis tout à l'heure. Notion très importante. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui ont follow tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, Jutilidi, Mito, Pimé, Soulsgood et Psysup. Merci pour vos follow, bienvenue à vous. Si le jeu vidéo ainsi que les communications spécifiques qui s'y développent entre joueurs offrent un cadre favorisant l'agressivité à court terme, est-ce pour autant qu'ils peuvent provoquer des passages ou des comportements plus graves comme des actes criminels? Merci Yogde. La question des crimes. Certains chercheurs ont tenté d'étudier l'usage des jeux vidéo chez les meurtriers en série ou chez les responsables de fusillades et de tueries collectives, notamment dans les écoles aux États-Unis. Jusqu'à présent, aucune recherche n'a permis d'établir un quelconque lien causal. Je répète, jusqu'à présent, aucune recherche n'a permis d'établir un quelconque lien causal. Ce résultat n'étonne pas les psychologues dans la mesure où un comportement criminel ne dépend pas d'un unique critère, mais résulte d'une multitude de facteurs individuels et environnementaux. Des chercheurs ont étudié plusieurs cas de tueurs de masse dont les médias avaient indiqué qu'ils étaient par ailleurs de grands joueurs de jeux vidéo violents. La plupart des études ont montré qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Plus surprenant, certaines recherches effectuées à large échelle suggèrent que les jeux vidéo violents pourraient faire diminuer le nombre de crimes violents. Alors ça c'est curieux. Ça, faudrait le lire un autre jour. On va pas faire une capsule de 2 heures, mais hyper intéressant ça. Aux États-Unis, lors de la sortie d'un nouveau jeu vidéo violent, on observait une diminution de la criminalité. L'explication est très simple et très pragmatique. Pendant qu'ils jouent à des jeux vidéo qui les passionnent, les potentiels criminels ne commettent pas de crimes. Voilà. Article que je vous mets dans le chat si ça vous intéresse, que j'ai trouvé très intéressant. Et merci du coup, The Conversation. Et article donc article rédigé par Caroline Nourry, directrice générale de The Conversation France. Voilà. Et donc, on va regarder un peu les réactions françaises à cette annonce de Macron qui demande une étude pour potentiellement interdire les jeux vidéo. Le syndicat national du jeu vidéo. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit, ce syndicat national du jeu vidéo? Le syndicat national du jeu vidéo, SNJV, qui fédère les entreprises de jeux vidéo en France, a pris acte du lien fait entre les violences et jeux vidéo par le président de la République Emmanuel Macron, qui appelle à une étude en vue d'éventuelles interdictions.
Le SNJV rappelle que les études scientifiques existent et que le consensus scientifique est aujourd'hui extrêmement clair. Aucune corrélation n'existe entre jeux vidéo et violence. Les raccourcis ne peuvent plus être acceptés en 2026. Mettre en cause notre filière d'une telle façon est un signal préoccupant à envoyer à l'ensemble des entreprises et des professionnels de notre secteur. Alors que les productions françaises de jeux vidéo participent plus que jamais au rayonnement de notre pays à l'international, la SNJV déplore une si grande méconnaissance de notre industrie, première industrie culturelle en France et dans le monde. La France a la chance de bénéficier d'un écosystème unique en Europe qui regroupe plus de 1000 entreprises, tout comme le cinéma, le jeu vidéo est multiple. C'est cette diversité qui fait la fierté de notre filière. Les entreprises de jeux vidéo emploient en France environ 10 000 professionnels directs, hautement qualifiés, et les organismes de formation en métier du jeu vidéo comptent parmi eux les meilleurs du monde. Notre industrie est une industrie compétitive, responsable et innovante. Le SNJV reste disponible pour contribuer à tout travail sérieux reposant sur une méthodologie scientifique, indépendante et rigoureuse. Voilà. Autre communiqué, celui du CEL. Voilà, le CEL qu'on a évoqué, dont on a regardé tout à l'heure les rapports. Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Hier, les 28 membres de l'équipe Clair Obscur étaient élevés au rang de chevalier des arts et des lettres par la ministre de la Culture Rachida Dati, qui disait que l'industrie du jeu vidéo, qu'elle était un art à part entière, une industrie essentielle. On ne peut pas se féliciter des succès du jeu vidéo français le matin, dévorer le secteur le midi pour mieux le dénigrer le soir, commente Nicolas Vignol, délégué général du CEL. Depuis plus de 25 ans, le jeu vidéo déploie des outils extrêmement sophistiqués, aussi bien sur les équipements à travers les dispositifs de contrôle parental que sur les jeux vidéo eux-mêmes à travers PEGI, pour apporter des informations aux parents sur les jeux vidéo adaptés à l'âge de leurs enfants. Des millions de familles les utilisent chaque jour, mais nous en pouvons encore faire mieux avec le soutien des pouvoirs publics. La littérature scientifique abondante a clairement démontré qu'il n'existe pas de corrélation entre pratique du jeu vidéo et actes violents. Autrement dit, le jeu vidéo ne rend pas violent. Comme toujours, les représentants du secteur se tiennent aux côtés des pouvoirs publics comme ils l'ont toujours fait pour trouver les meilleures solutions pour avancer vers l'éducation aux médias, l'information aux parents et la protection des plus jeunes. Et donc là, on va partir sur autre chose parce que, en fait, vous avez entendu parler en début de semaine, tu as une enseignante qui a été poignardée. Et bien voilà, une autre enseignante qui fait l'amalgame. Sous l'émotion et le choc légitime d'avoir vu une de ses collègues poignardée par un élève, voilà les premières pensées qui émergent. Je vous laisse écouter. Enseignante, qu'est-ce qu'on attend pour interdire les jeux vidéo? Qu'est-ce qu'on attend? Les enfants à 7 ans, 8 ans, au CE2, allez interroger les institutrices. Ils jouent à Fortnite. Qu'est-ce qu'on attend pour interdire ces jeux? Qu'est-ce qu'ils font les parents? Ça, c'est de leur faute. Je suis désolée. C'est incroyable qu'on en soit encore là aujourd'hui. Tous les mois, il y a des profs assassinés. Je suis enseignante, il n'y a même pas de barrière à l'entrée pour détecter le métal. Rien. On est comme des cons face à des jeunes qui dérivent totalement. Alors, je vais rappeler un truc. Fortnite est PEGI 12 déjà. Donc, au-delà de 12 ans, il est estimé que les gens peuvent y jouer. Déjà. Si les enfants jouent à Fortnite, c'est aussi dû à la démission potentielle des parents. Parce que les parents, il faut aussi qu'ils fassent attention à quoi jouent leurs enfants. C'est un jeu en ligne en plus, etc. Donc c'est pas... Voilà, ça se voit. Par contre, il faut aussi rajouter un truc. Elle fait un lien qui n'est pas justifié. Où est le lien entre la violence des enfants qui jouent à Fortnite et le fait qu'un élève aille poignarder sa professeure en classe? Aussi terrible que cet acte soit et aussi choquant qu'il soit, ces propos ne veulent pas forcément... Enfin, je suis désolé, ces propos restent faux. Voilà. C'est ce que je dis. Colère et émotion légitime. Elle cherche un bouc émissaire. Mais ce n'est pas la bonne cible. C'est juste ça que je tiens à dire. On peut entendre la détresse légitime au passant, comme j'ai dit. Mais elle cherche un bouc émissaire qui n'est pas celui-là. Elle a besoin d'un coupable. Et met ce symbole, le signe de la culpabilité sur les jeux vidéo. Sauf que voilà, je tiens à rappeler que ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas et rien ne le prouve. On va regarder quelques déclarations. Guillaume Bigot, député RN du territoire de Belfort,
avec un contrôle parental automatique et dynamisé, imposer l'ouverture de session des enfants de moins de 7 ans n'accèdent pas aux jeux Peggy 7 et ceux de moins de 12 au Peggy 12. Pas besoin de fliquer tout le monde comme le veut Macron. Voilà, le RN veut forcer à une application des Peggy avec le contrôle parental. Manuel Bompard, qu'est-ce qu'il a dit Manuel Bompard? En septembre, il retire l'aide de 50 € pour s'inscrire au sport pour les moins de 14 ans. En février, il propose d'interdire les jeux vidéo. Qu'est-ce que les adolescents auront encore le droit de faire en 2027? Le macronisme est une haine des jeunes. Ou encore Alma Dufour aussi. La violence, c'est voir ses parents se briser le dos à 40 ans pour qu'ils aient à manger. C'est la violence des maisons qui ne sont pas considérées. C'est vivre dans le monde ravagé par la crise climatique et l'extrême droite. Mais Macron nous parle de jeux vidéo. Voilà, réaction d'Alma Dufour, député LFI. Et on va voir ce qu'a dit Denis Masséglia. Parce que moi, Denis Masséglia, je l'avais interpellé. Denis Masséglia, vous savez, c'est le député président de la commission d'enquête sur président du groupe d'études jeux vidéo. Denis Masséglia disait ça il y a quelques jours. Denis Masséglia disait ça à l'Assemblée nationale. Ça a fait le buzz de partout cette séquence. Je vous laisse écouter Denis Masséglia, député Renaissance. À toutes les personnes qui parlent de violence dans le jeu vidéo, mais venez avec moi, prenez une manette, prenez un clavier, découvrez quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est pas possible d'avoir des propos comme ça sur un sujet qu'on ne connaît pas. On est là pour parler d'un sujet extrêmement important, c'est l'interdiction potentielle, en fonction de ce que ça va être l'Assemblée nationale, des réseaux sociaux pour les mineurs de 15 ans. Et là, on vient de voir une balle perdue. Le jeu vidéo. Enfin, à un moment donné où la France... Ouais, c'est juste trompé sur le don du jeu, oui. ...subit vraiment une grande difficulté sur le jeu vidéo, avec la plus grande entreprise française qui a annoncé 200 licenciements. 200 licenciements. À un moment donné où la France rayonne, avec Clair Obscur Opération 33, on parle de violence. Mais à toutes les expédition, personnes mais qui parlent c'est pas de violence grave. dans le jeu vidéo, mais venez avec moi, prenez une manette, prenez un clavier, découvrez quelque chose que vous ne connaissez Je crois qu'en plus, quand il réagit, là, Denis Masséglia, vous savez, il réagit à quelqu'un de son propre groupe. Et je crois d'ailleurs que vous voyez à la réaction, si je me trompe pas, c'est cette députée-là. C'est la députée Renaissance qui a juste derrière lui, qui a dit que les jeux vidéo rendaient violents. Et il réagit à ses propos à elle. Il me semble que c'est elle qui a attaqué les jeux vidéo et qui disait que c'était violent. Donc en plus, il réagit pour défendre les jeux vidéo contre les gens de son propre groupe, là. connaissez pas. C'est pas possible d'avoir des propos comme ça sur un sujet qu'on ne connaît pas. La France rayonne dans le jeu vidéo. La France est parmi les leaders mondiaux du jeu vidéo. Et là, on lâche le jeu vidéo rend violent. Mais il n'y a aucune étude qui montre ça. Aucune étude. Donc, s'il vous plaît, lisez avant de prendre la parole. Voilà. Denis qui a géré. Bon, il a juste dit opération lieu d'expédition. Réaction de Denis Masséglia. Pas ça, monsieur le président. Pas aujourd'hui. Pas maintenant. Pas après tout ce que vous avez fait, dit-il. Voilà, ça, c'est la réaction de Denis Masséglia à cette information. Et donc, attention, je viens d'apprendre qu'Emmanuel Macron vient de réagir. Emmanuel Macron vient de réagir au bruit réalisé par cette annonce qui a été faite dans Brut. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est sorti il y a quelques minutes à peine. C'est sorti à 9h58 et il met un gif de GTA. Oh, c'est sorti il y a 2 heures, même pas, attendez, il y a 1 heure c'est sorti. J'ai encore fait bondir les gamers. Super. Déjà la première phrase... J'ai vu beaucoup d'incompréhension, alors je vais être clair. Les faits. J'ai toujours soutenu le jeu vidéo, la pop culture, l'industrie création, culture et emploi. J'ai mis à l'honneur l'e-sport français à l'Elysée. Et j'ai pris des engagements pour structurer la filière et attirer de grands événements en France, ce que nous avons fait. Nous avons décoré les équipes de Sandfall. Et mieux encore, je soutiens la participation de nos équipes, Carmine, Vitality, Gentlemates, pour la création d'une équipe nationale française autour du jeu vidéo pour une compétition mondiale. Ok. Il est à tant de pépites françaises qui ont une influence mondiale. Nous pouvons en être fiers. Mais soutenir une industrie et une culture n'interdit pas de poser une question simple, sans caricature. Quels sont les effets de certains contenus et de certains usages sur les plus jeunes? Le constat des parents, c'est que certains jeunes passent leur journée parfois... Mais ça n'a rien à voir, ça... Oh, je cours. J'en ai marre. Ça n'a rien à voir. On parle d'une addiction, on parle pas du danger du jeu vidéo, on parle de l'addiction. Là, tu gères une question. Il mélange l'addiction et le non-respect du PEGI 18.
Ben là, c'est le rôle des parents, ça. C'est le rôle des éducateurs et des parents. C'est pas le rôle de l'État d'aller vérifier le temps de jeu des enfants et d'aller vérifier si les parents appliquent bien les règles de Peggy. Putain, purée, pardon. Oh. Excusez les enfants s'ils ont l'impression aussi que la vie est tellement merdique en dehors qu'ils préfèrent se réfugier dans le jeu vidéo. Voilà. Excusez les enfants qui sont harcelés à l'école qui préfèrent jouer aux jeux vidéo que de sortir parce que quand ils sortent de chez eux, ils ont l'impression qu'ils vont affronter quelque chose. Désolé, ouais, il y a des jeunes, on est addicts à nos jeux vidéo parce qu'on préfère affronter un monde virtuel que le monde réel des fois. Quand on voit ce qui s'y passe. Quand on voit comment on y est traité. Voilà. Oui. Alors peut-être qu'il y a un souci aussi à gérer au sein de l'éducation nationale, pour que ces enfants se sentent moins exclus, que ces enfants se sentent plus intégrés, et que ces enfants aient pas autant envie de se réfugier dans un monde virtuel. Voilà, je suis désolé, moi ça me fait réagir. Il y a là un sujet majeur de santé publique, d'éducation et de responsabilité. Pour la santé physique, les yeux en particulier et la santé mentale quand un jeune ne sort plus du tout car il joue abusivement. Bien sûr que cela inquiète et que nous devons nous en saisir. La question c'est peut-être aussi de se poser pourquoi les jeunes jouent autant, et ils préfèrent jouer autant. Ce que j'ai annoncé à Brut en réponse à cette enseignante qui crée sa colère, ce n'est pas l'interdiction des jeux vidéo, c'est le lancement d'un travail scientifique, collégial pour regarder la réalité en face. Calmement, lucidement et avec toutes les parties prenantes. C'est notre responsabilité de demander à des chercheurs scientifiques et cliniciens d'évaluer les impacts et de démêler les idées reçues et d'éclairer les débats publics. C'est exactement ce que je fais, j'ouvre un débat sérieux, informé et apaisé que je souhaite, loin des raccourcis. On peut aimer le jeu vidéo, en être fier et en même temps regarder ses tabous, certaines pratiques et leurs effets. Ah shit, here we go again. Bon, vous connaissez le gif de GTA. Attends, les jeux c'est une distraction. C'est là que tu vois Harpoon, c'est là que je vois que je vois ton message. T'as une vision réactionnaire dans la vision ancienne. Tu penses comme les vieux de penser que les jeux vidéo c'est juste du divertissement. C'est un art à part entière le jeu vidéo. Voilà. Je suis désolé. Le jeu vidéo c'est un art à part entière. Voilà. Est-ce qu'on va dire aux gens qui vont trop au musée? Est-ce qu'on va dire aux gens qui écoutent trop de musique? Est-ce qu'on va dire aux gens qui regardent trop de cinéma? Est-ce qu'on va dire aux gens qui peignent trop? Est-ce que, voilà. Est-ce qu'on leur dit ça aux gens qui regardent trop de séries, qui regardent trop de trucs ou quoi? Non. Non. Le jeu vidéo est un art. C'est peut-être l'art ultime d'une certaine façon. C'est pas juste une distraction. Réduire l'art à l'idée de dire que ce n'est qu'une distraction, c'est ne rien comprendre à ce qu'est l'art et à ce qu'il y a derrière l'art. Voilà. Et moi, je suis désolé, je vais le dire comme je le pense. Hein. Je vais donner mon... Vous allez me dire, ah, mais c'est facile, là, tu vas parler d'expérience personnelle. Et du coup, ça n'est pas une réalité. Peut-être, mais on est sur Twitch, donc je vais le faire quand même. J'ai, à l'époque, moi, personnellement, j'ai jamais été particulièrement inclus dans des groupes de potes ou autres. J'ai connu du harcèlement comme beaucoup de jeunes à l'école, que ce soit au collège ou au lycée. Et oui, je faisais partie de ceux qui allaient se réfugier dans les jeux vidéo. Oui. Oui, j'y allais pourquoi? J'y allais parce que, bah tu vois, t'en prenais plein la gueule quand t'étais à l'école, par tes camarades du même âge que toi. Et bah y avait personne à qui parler. Et ouais, bah c'est un refuge le jeu vidéo. C'est un refuge. C'est un refuge dans lequel tu vas parler à des gens sans a priori parce que tu joues à un MMO. C'est un refuge dans lequel tu vas découvrir des univers. Tu te crées une bulle. Pour autant, ça fait pas de toi quelqu'un de violent. Ça fait pas de toi quelqu'un de marginal. Ça fait juste de toi quelqu'un qui a une culture différente sur un sujet. Voilà. C'était aussi simple que ça. En fait, moi, quand on parle des jeunes qui vont se réfugier dans le jeu vidéo, faut peut-être aussi se poser la question du bien-être et de la santé mentale des jeunes et de pourquoi ils vont se réfugier là-dedans. C'est pour ça que quand moi j'entends dire les gens que ce n'est que du divertissement ou ceci ou cela, non, c'est pas que juste du divertissement. C'est un refuge, c'est une bulle pour beaucoup de personnes. Voilà. Et je trouve que réduire ça à du divertissement,
c'est ne pas se rendre compte et ne pas réaliser, voilà, comment les gens peuvent vivre les choses. Avant d'être un art, c'est un loisir aussi, oui. Voilà, Nomads qui témoigne, ça a été mon refuge dans mon enfance quand il y avait des violences, voilà. Et, et ouais, un climat familial qui peut amener des jeunes à beaucoup jouer, oui. Ah ben, je vous en parle pas. Dans mon cas personnel, j'irai pas dans le détail, mais ça a été un refuge très important pour moi de jouer aux jeux vidéo dans le cadre du divorce de mes parents et de la recomposition familiale. Moi, ça a été un refuge très très important en vue de ce que je pouvais vivre à cette époque et de ce que je pouvais subir. Voilà. Dire que c'est ça qui va rendre violent ou qu'on va devenir une mauvaise personne à cause des jeux vidéo ou quoi, moi, c'est quelque chose que je trouve très triste. Et que je trouve surtout être outre... que c'est surtout des gens qui ne comprennent pas et qui ne se mettent pas à la place des autres pour comprendre que le jeu vidéo peut être une bulle et servir de réconfort et être même thérapeutique pour les gens. Voilà. Donc je pense que ok, on peut faire des études, continuons à faire des études. C'est important, faisons des études, essayons d'analyser les comportements, tout ça c'est bien. Mais si on veut vraiment réfléchir au sujet des enfants qui deviennent violents ou quoi, parce qu'il y a des faits divers où t'as des enfants violents, et qu'on pose à chaque fois la question du vidéo, moi je dis posez-vous la question sur la frustration des enfants, posez-vous des questions sur la santé mentale des enfants, posez-vous des questions sur l'accompagnement psychologique qui serait nécessaire, posez-vous des questions sur tout ça, posez-vous des questions sur la sphère familiale, dans quel élément l'enfant se développe. Mais arrêtez de toujours vouloir remettre le chapeau sur le jeu vidéo quand il n'y a pas de preuve qui va dans ce sens et quand aujourd'hui toutes les études montrent que ce n'est pas le cas, que ce n'est pas le jeu vidéo qui rend violent. Voilà. Si jamais cet avis t'a intéressé, n'hésite surtout pas à écrire ton avis dans les commentaires, n'hésite surtout pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésite surtout pas à partager cette vidéo et surtout abonne-toi. Voilà. Merci à toi et à la prochaine vidéo.